Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. 9h moins 8 minutes et c'est Québec Réveil qui se poursuit. Je suis en compagnie d'Alexandre Pouliot-Roberge au téléphone. Alexandre, salut. Bonjour, Marjorie. Alexandre, hier, c'était ce que l'on surnomme le super mardi. Il y a 4 États qui ont été remportés là, pour cette course à l'investiture démocrate par Bernie Sanders et 8 par Joe Biden. Donc, on va t'entendre là-dessus. Puis ma première question concerne le support d'Alternative socialiste envers Bernie Sanders. C'est le candidat que vous préférez dans la primaire démocrate. Et j'aimerais te demander pour quelle raison? En fait, c'est plus socialisme, alternative socialiste international. Là, nous, on a une branche qui est beaucoup plus grosse aux États-Unis en ce moment, qui est très impliquée. Et puis, bien sûr, nous, on est solidaires avec eux. On supporte, dans le fond, à titre au niveau international, on supporte Bernie Sanders parce que c'est lui, en fait, qui défend les intérêts. Actuellement, c'est le politicien qui défend les intérêts de la classe ouvrière en ce moment. Quand on parle de Medicare for All, par exemple, c'est-à-dire d'avoir comme que le système de santé soit un droit, lorsqu'on parle de toutes les positions par rapport au que ce soit sur la scène internationale ou que ce soit son support au mouvement syndical et ainsi de suite. Effectivement, Sanders s'est identifié comme étant un défenseur des intérêts de la classe ouvrière. Alors, c'est quelqu'un en ce moment, on le sait, qui n'est pas acheté par les grandes entreprises, mais aussi c'est quelqu'un qui fait une mobilisation de terrain. Il est très clair, il ne se vend pas comme étant un messie. Lui a compris, on l'a vu avec entre autres Obama quand il a essayé d'amener certaines réformes. Il fallait tout le temps, il mettait continuellement de l'eau dans son vin, puis ainsi de suite, parce qu'il essayait de négocier avec la classe dirigeante. Dans le cas de Bernie Sanders, comme il l'a dit, il dit Wall Street ne m'aimera pas. Ben c'est très bien, parce que qu'en général, quand les politiciens sont aimés par Wall Street, en général, c'est pour de mauvaises raisons. Donc, lui, il n'a pas peur d'aller chercher le soutien, il le dit. Un président peut pas amener les réformes nécessaires à l'intérieur des États-Unis pour pouvoir réussir notre programme. Il faut une grande mobilisation de la masse des classes, des masses de la classe ouvrière, et ainsi de suite. Fait que là-dessus, c'est sûr qu'on le dit. Oui, c'est ça. Ça a un lien avec vos propres, ce que vos valeurs à vous chez Alternative socialiste. Mettons qu'il y a un fit évident là. Bernie Sanders, tu m'écrivais là qu'il est un New Dealer et non un socialiste. Oui, ben ça c'est différent, mais ça c'est notre position, c'est pas seulement notre position, même Chomsky le disait, et puis il a raison là-dessus, c'est-à-dire que Bernie Sanders en tant que tel, lui, ce qu'il veut faire, que ce soit le Green New Deal ou que ce soit Medicare for All, en tant que tel, c'est un réformiste. Le terme New Deal, ça vient des années 30, c'est-à-dire quand il y a eu la Grande Dépression, le président de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, s'est dit, il faut réformer le capitalisme, si on veut sauver le système, il faut sortir les gens, puis c'est là qu'il a commencé à faire des grands plans d'infrastructures, à construire des routes, puis ainsi de suite, puis aussi à mettre les premiers les premiers services publics qui ont pour but d'aider les démunis. Donc, le Green New Deal, ces choses-là, ça remet pas en question en tant que tel, même si Sanders dit qu'il est contre le capitalisme, ça remet pas en question la propriété privée des moyens de production, ça mène pas à une économie planifiée. Et dans ces circonstances-là, Sanders, c'est un homme pour lequel on a beaucoup de respect et qui est très honnête, mais en tant que tel, il y a une limite à ce qu'il veut faire. Parce que le New Deal, on sait ce que ça fait, ça amène un peu des patchs, et ça amène surtout à prolonger le capitalisme. Et puis, de toute façon, même de ce côté-là, vous savez, ce qui a renvoyé, ce qui a relancé l'économie dans les années 30, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Aussi triste que c'est, le système capitaliste a besoin de guerre pour pouvoir se remettre en place. Donc, oui, ce qu'amène Bernie Sanders, c'est dans les intérêts de la classe ouvrière, mais malheureusement, Sanders n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, dans son discours, il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à mettre fin à la propriété privée des moyens de production, puis à amener
une économie gérée démocratiquement de manière planifiée. Donc là-dessus, il n'est pas un socialiste, il est un New Dealer. Ça veut pas dire qu'il faut pas le soutenir, mais c'est pas un socialiste en tant que tel. Par rapport aux candidats là, qui ont abandonné la course, on a vu Monsieur Buttigieg dernièrement, il y en a eu d'autres aussi, ils se sont rangés contre Joe Biden. Donc ça c'est la direction du Parti démocrate là, selon toi, Alexandre, défend donc ses intérêts de classe contre Sanders. On l'a prouvé, là, c'était la même chose en 2016, c'est-à-dire que l'ensemble, même que les super-délégués, vous savez, il y a un système de super-délégués, ça a été expliqué quelquefois en ondes, c'est des individus très importants dans le Parti démocrate qui, eux, ont un vote, puis souvent se retrouvent à être aussi importants qu'un délégué là, qui est élu par des milliers de personnes dans le système. Donc, effectivement, le Parti démocrate, et le Parti républicain, vous savez, c'est un système aux États-Unis qui est un système bipartiste, puis c'est même plus vraiment des partis politiques, c'est rendu des institutions d'État dans lesquelles les gens militent. Vous savez, Sanders a toujours voulu se présenter comme étant un indépendant. C'est pas un membre du Parti démocrate. Il est sénateur indépendant depuis très longtemps parce que, justement, il sait lui-même que ce parti-là, en fait, est un parti qui, depuis longtemps, défend les intérêts de la classe bourgeoise. Quand il disait en 2016 que si Hillary Clinton donne des speeches à 500 000 $ par année, il disait on aimerait ça pouvoir l'entendre parce qu'à 500 000 $, ça doit être un très bon speech. On voit très bien que la direction du Parti démocrate ne veut rien savoir d'avoir quelqu'un qui se proclame socialiste ou quelqu'un qui va aller Medicare for All, parce qu'au bout du compte, le Parti démocrate, que ce pas juste au niveau de la présidentielle, mais dans l'ensemble des États-Unis, a énormément de candidats qui reçoivent de l'argent de l'industrie pétrolière, de l'industrie pharmaceutique, des complexes industriels militaires. Donc, dans ces circonstances-là, effectivement, ils voient Sanders comme étant un ennemi. Ouais, c'est ça. Et donc, il manquerait peut-être un parti politique ou d'autres partis politiques aux États-Unis que ces deux partis là qui refont l'histoire constamment, soit les républicains et les démocrates. Ben absolument, parce que ça n'a pas toujours été comme ça aux États-Unis. Le Parti républicain, aussi bizarre que ça peut être, c'était le parti qui était considéré d'extrême gauche à la moitié du 19e siècle. C'est le parti qui a éliminé l'esclavage avec Abraham Lincoln, qui à l'époque était considéré comme encore plus fou que Bernie Sanders, considéré par rapport à énormément de gens de droite. Donc, je veux dire, l'histoire ne s'arrête pas à ces deux partis-là. Et effectivement, ça prend un parti de la classe ouvrière. C'est là qu'éventuellement, c'est ça qui va débloquer. C'est-à-dire avoir un parti qui va arriver à avoir l'approche de Bernie Sanders et va rejeter le support des grandes compagnies, le support des super PAC et toutes ces choses-là, puis il va se baser, dans le fond, va amener la classe ouvrière à se mobiliser. Parce que c'est ça la force de la classe ouvrière, c'est pas la quantité d'argent. Oui, elle peut aller chercher des fonds, Sanders le fait avec des petits montants, mais la force de la classe ouvrière, c'est la mobilisation, c'est être capable de s'organiser et d'être solidaire et puis de se battre pour ses intérêts. Puis d'ailleurs, dans les gens qui supportent Bernie Sanders, il y a notre conseillère municipale à Seattle, on a déjà parlé de Kshama Sawant, qui elle est dans l'État de Washington. Elle a fait un discours, elle a supporté Bernie Sanders. Sanders l'accepte au travers de ses supporters sans problème. Et puis elle l'a dit ouvertement lors d'un meeting la semaine passée, que ça allait circuler beaucoup sur Internet. Ça prend un parti ouvrier, ça prend un nouveau parti. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aux États-Unis, il y a beaucoup de mouvements qui voient très bien que ça fonctionne pas du tout. Certains se rabattent sur les Verts, qui sont pas qui comme un peu partout dans le monde, là, cherchent plus la balance du pouvoir que d'autres choses. Mais un parti ouvrier avec un programme socialiste, avec un programme qui va réellement, avec des gens qui vont avoir réellement la détermination d'aller jusqu'au bout parce qu'ils n'auront pas les mains dans le panier de crabe des subventions des grandes compagnies. Ben, c'est ça que ça prend pour réussir enfin à débloquer la situation aux États-Unis. Puis vous savez, la politique américaine, ce qui se passe aux États-Unis, ça a un impact sur l'ensemble du monde entier. C'est le centre de l'Empire. Là. Et c'est pour ça qu'on suit attentivement ce qui se passe au niveau, justement, là, de cette primaire démocrate. Merci beaucoup, Alexandre Pouliot-Roberge, de nous avoir accordé cet entretien ce matin. Oui, ça fait plaisir. Puis n'oubliez pas d'aller voir notre site Internet, alternativesocialiste.org. Puis écrivez-nous si vous êtes intéressé à militer avec nous. On va être très heureux de vous voir. Parfait. Merci. Bye-bye. Au revoir. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.